Hello les crossfitters! Salut! Bienvenue à vous. Aujourd'hui, le premier WOD de la semaine avec un petit Metcon conditioning en skill et après un WOD qu'on vous présentera. Mais avant ça, mobilité avec Amandine. Voilà, comme d'habitude. Donc là, on va commencer par... C'est que des mouvements que vous connaissez à peu près. On va commencer par placer les pieds largeur bassin, les mains derrière la tête, on ouvre les coudes, on vient incliner le buste en avant. Les genoux légèrement fléchis, on descend en squat profond, on remonte. Donc, good morning to deep squat. 8 répétitions. Ensuite, on va faire une fente arrière. On descend le genou vers le sol, mais on s'assure que le bassin soit en rétroversion. Donc, on ne laisse pas les fesses partir en arrière. Hop, on descend, on revient et on change de côté. Donc, ici, ce qui va vraiment faire toute la différence, c'est de bien lever le talon derrière et de ramener le bassin en rétroversion. 6 répétitions. Ensuite, nouveau mouvement que vous ne connaissez pas encore, enfin, en tout cas qu'on n'a pas fait dans cette série de WOD de crise. On s'assied les genoux proches de soi, on va basculer les jambes d'un côté, placer les mains dans le sol, pousser, ouvrir le bassin, engager les abdos, revenir, changer de côté, pousser. Ok, donc on engage les fessiers. 6 répétitions et une fois qu'on a fait les 6 répétitions, on vient se placer en grenouille. Hop, les pieds en ouverture à la largeur des genoux et on reste comme ceci pendant 30 secondes. Ça fait un tour. Vous le répétez une deuxième fois pour faire 2 tours comme d'habitude. Pour la suite, travail sur le centre du corps, le noyau central, avec 6 rounds de 12 holo arc et 12 holo rock. Donc holo arc, en position de Superman, on serre les fesses, hop, on monte et on redescend. On lève bien la poitrine du sol, on engage les fessiers, on décolle le devant de la cuisse en serrant les ischio-jambiers. Holo rock, on inverse la position sur le dos, en coquille d'œuf, en tension jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux pointes de pied, le centre du corps bien contracté, on aspire le nombril et on bascule d'avant en arrière. Voilà pour l'échauffement. Ensuite, un petit travail en intervalle avec comme mouvement principal le seul mouvement des burpees. Pour cela, vous allez devoir faire des burpees. Un premier test, vous allez prendre 40 secondes pour faire un maximum de burpees le plus vite possible. Les burpees, au sol, on remonte extension complète. Si c'est trop difficile, en down and up, donc juste en planche, on remonte en extension sans sauter. Donc je répète, sur 40 secondes, un maximum à la vitesse le plus rapide possible. Et ensuite, vous allez retenir ce chiffre. Si c'est 40 par exemple, ça fait 1 par seconde, ça fait beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir. Vous allez devoir faire 40 burpees chaque minute, avec 1 minute de pause entre chaque série. Donc, minute 1, les 40 burpees qui doivent rentrer. Ensuite, 1 minute de pause. Minute 3, les 40 burpees, etc. Et vous allez faire 6 tours. Un travail en intervalle pour travailler particulièrement votre cardio. Et ensuite, le WOD, qui sera un AMRAP de 12 minutes avec 15 plis au lunge. Plis au lunge. Hop, le genou frôle le sol, on remonte en extension complète, on pousse bien dans ses cuisses. Voilà. Si c'est trop dur, sans sauter. En fente arrière, tout simplement. Et ensuite, 15 box over. Soit en jump sur la montée, jump sur la descente s'il faut aussi pour gagner du temps. Et si c'est trop difficile, en box step up, on monte une jambe après l'autre, on descend une jambe après l'autre. On ne demande pas forcément d'extension complète. Donc voilà pour le WOD. 12 minutes, 15 et 15 répétitions. Voilà. Maintenant, étirement, les jambes vont en avoir besoin normalement. Alors, on va commencer, là vous pouvez enlever vos chaussures, hein, ce sera plus agréable. On va commencer par ramener le talon gauche derrière la fesse. Pareil, on rétroverse le bassin. Donc on pousse le coccyx vers l'avant, le nombril vers l'intérieur et on recule le genou sans creuser le dos. On respire tranquillement. Les épaules sont basses, évidemment. Les avions sont sortis aujourd'hui. On va reculer la jambe gauche en grande fente arrière. On vient descendre la main gauche dans le sol. On ouvre le pied et le genou vers l'extérieur et on vient ouvrir la hanche. Attention à ne pas basculer le poids de corps vers l'avant. Hop, le genou ne dépasse pas la cheville et c'est vraiment la hanche qui vient s'ouvrir et descendre vers le sol. On respire doucement. On vient poser le genou gauche derrière et avec la main libre, la main droite, on
on va attraper la pointe du pied gauche derrière soi pour ramener le talon au niveau de la fesse. Je me mets légèrement de profil pour vous montrer. Vous gardez la poitrine haute, vous poussez dans le sol. Ici, vous pouvez poser votre main sur une cale, sur des bouquins, si elle est un peu loin du sol. Très bien. Hop. On remonte, on va faire la même chose avec le pied droit. Talon au niveau de la fesse, on rétroverse le bassin. On engage les abdos profonds, on recule le genou. Poussez bien le coccyx vers l'avant. Ici, la jambe d'appui est souple, hein, le genou légèrement fléchi. On recule la jambe loin derrière. On descend, on ouvre le pied et on ouvre les hanches. Pousse le genou vers l'extérieur, on crée de l'espace dans le bassin. On pose le genou au sol et avec la main gauche, on vient attraper le pied droit pour l'amener vers la fesse. Vous allez devenir des yogis après ce confinement. Ben vous fera un petit test, n'est-ce pas? Et voilà. Hop, on ramène le pied, cette fois-ci en squat profond. Genou en ouverture. On pousse les talons dans le sol, on pousse les genoux vers l'extérieur, on s'auto-grandit. Et on tend les jambes, si possible, évidemment. Fléchis, déroule. Et voilà! On a terminé pour aujourd'hui. Reposez-vous bien, passez une bonne soirée. Hydratez-vous bien, mangez bien pour être en forme pour demain. À demain. Salut!